Mes chers enfants, mes fils et mes filles bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. C'est avec le cœur d'un père qui a vécu 80 années d'observation et de prière que je m'adresse à vos âmes en ces temps si particuliers. Avant de plonger nos cœurs dans cette méditation essentielle, je vous invite, avec la douceur d'un père, à laisser votre marque d'amour sur cette vidéo, un simple clic sur le bouton j'aime, et à vous abonner à cette chaîne. C'est ainsi que nous pourrons continuer ensemble à semer les paroles de Dieu, cette lumière qui éclaire nos chemins et nous guide vers la vérité éternelle. Aujourd'hui, je souhaite méditer avec vous sur un sujet d'une importance capitale pour votre salut, un péril subtil qui menace l'intégrité de votre esprit, et finalement, la pureté de votre âme, la désinformation. En ce 21e siècle, où les voix se multiplient et les échos se dispersent à la vitesse de l'éclair, nous sommes inondés d'un flot constant de nouvelles, d'opinions, de faits et de contre-vérités. La désinformation, mes enfants, n'est pas un simple mensonge anodin. Elle est un brouillard épais qui obscurcit votre jugement, une semence d'amertume qui peut étouffer la foi, et une force de division qui érode le tissu de la fraternité humaine. Pourquoi dis-je qu'elle détruit votre âme? Parce que l'âme aspire à la vérité, car la vérité est Dieu. Lorsque nous nous laissons emporter par les vagues de la désinformation, nous nous éloignons de cette source de lumière. Nous commençons à douter de ce qui est solide, à construire sur le sable mouvant des rumeurs et des jugements hâtifs. Le doute s'insinue, non pas le doute sain qui pousse à la recherche, mais un doute paralysant qui conduit à la méfiance, à la peur, et parfois même à la haine envers notre prochain. Souvenez-vous de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le champ de notre monde, et plus encore le champ de notre esprit, est sans cesse semé, non seulement par le bon grain de la vérité divine, mais aussi par l'ivraie des mensonges et des demi-vérités. Si nous ne prenons pas le temps de discerner, si nous ne cultivons pas le silence intérieur pour entendre la voix du bon berger, nous risquons de nourrir l'ivraie dans notre propre jardin. L'âme, privée de la nourriture de la vérité, s'affaiblit, devient vulnérable aux maladies spirituelles, l'anxiété, la colère, le désespoir. Elle perd sa capacité à reconnaître la beauté de Dieu en toutes choses, à voir la dignité sacrée en chaque être humain. La vérité, mes enfants, ne se trouve pas toujours dans le bruit le plus fort, ni dans l'affirmation la plus répétée. Elle se trouve souvent dans la simplicité, dans l'humilité, dans ce qui élève l'esprit et nourrit le cœur de charité. Le chemin vers la vérité divine exige de nous patience, réflexion et surtout, une foi inébranlable en celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mes chers enfants, tandis que nous cherchons cette vérité, il est aussi de mon devoir de père de vous parler avec une franchise paternelle. Cette mission, qui consiste à porter la lumière de la vérité divine au milieu des ténèbres du vacarme du monde, est une œuvre immense. Elle a besoin de bras, elle a besoin de cœurs généreux, et oui, elle a besoin de ressources pour continuer à exister, pour que ces paroles d'espérance et de discernement puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Si ces paroles touchent votre âme, si vous sentez cet appel à soutenir cette mission de lumière, je vous demande humblement de considérer un don. Cliquez sur le bouton merci, le Super Thanks sous cette vidéo. C'est une contribution financière volontaire, un geste d'amour qui nous aide à maintenir cette voie, cette espérance pour ceux qui se sentent perdus dans l'obscurité. Chaque geste, même le plus petit, est une bénédiction qui nous permet de poursuivre notre ministère. Reprenons maintenant notre réflexion. Comment donc, en ces temps troublés, pouvons-nous aiguiser notre discernement pour ne pas laisser la désinformation détruire notre âme? Je vous propose quelques clés, simples mais puissantes. En premier lieu, la prière. Une prière fervente et sincère, demandant au Saint-Esprit de vous éclairer. Levez les yeux vers le ciel avant de croire ce que vous lisez ou entendez. Demandez, Seigneur, est-ce la vérité qui est devant moi? Est-ce que cela vient de toi ou de l'adversaire qui sème la discorde? En deuxième lieu, la méditation de la parole de Dieu. La Sainte Écriture est un roc inébranlable, une ancre dans la tempête. Chaque fois que vous êtes confronté à des informations qui vous troublent, revenez à la source inaltérable de la vérité. Est-ce que cela s'aligne avec les enseignements du Christ sur l'amour, la miséricorde, la justice, la fraternité? Si cela sème la haine, la division,
la peur irrationnelle, alors ce n'est pas de Dieu. En troisième lieu, cultivez la charité. La désinformation prospère sur la peur et la suspicion. La charité, elle, nous pousse à accorder le bénéfice du doute, à chercher le bien chez l'autre, même dans l'adversité. Un cœur rempli de charité est moins susceptible d'être empoisonné par les mensonges qui cherchent à diviser et à détruire. Demandez-vous, ce message promet l'amour ou la haine, l'unité ou la division? Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si une information produit l'inverse de ces fruits, éloignez-vous-en. Enfin, recherchez la sagesse auprès de sources fiables et éprouvées, et n'ayez pas peur du silence. Dans le silence, l'âme entend plus clairement. Ne vous précipitez pas pour partager ou croire. Prenez le temps de respirer, de réfléchir. Mes enfants, le discernement est une grâce, mais c'est aussi un travail, un entraînement quotidien de l'esprit et du cœur. N'oubliez jamais que votre âme est un trésor inestimable, le temple de l'Esprit Saint. Protégez-la de tout ce qui pourrait la ternir, l'obscurcir ou la détruire. Laissez la vérité divine être votre boussole, l'amour de Dieu votre guide, et la charité votre bouclier contre toutes les ruses du malin. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa sainte vérité, vous accordant la sagesse et le courage de toujours choisir la lumière. Que votre chemin soit éclairé, votre cœur apaisé et votre âme forte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.